L'état charnel empêche de recevoir la vérité spirituelle. Vous voyez des centaines de chrétiens qui ont faim de la parole de Dieu. Ils l'écoutent avec plaisir et ils disent « Quelle magnifique vérité, quelle belle doctrine !» Comme ce prédicateur expose bien l'évangile. Mais cela ne les aide pas du tout. Ou bien cela les aide pendant 2 ou 3 semaines et ensuite la bénédiction s'efface. Quelle en est la raison? Le mal est à la racine même. C'est l'état charnel qui empêche la vérité spirituelle de faire son œuvre dans les cœurs. Je crains que dans nos églises, nous fassions souvent une terrible erreur. Nous prêchons à des chrétiens charnels, ce qui ne convient qu'à des hommes spirituels. Et ils trouvent cela admirable. Et ils en jouissent et ils disent « c'est magnifique ». Comme ce prédicateur parle bien. Quelle connaissance profonde des vérités évangéliques. Mais leurs vies ne sont pas transformées. Ils sont charnels, malgré l'enseignement spirituel qu'ils reçoivent. C'est une chose que nous devions demander à Dieu. C'est celle-ci. Seigneur, fais que je ne reçoive pas des enseignements spirituels dans un esprit charnel. La seule chose qui puisse vous prouver que vous avez reçu une bénédiction, c'est que vous vous trouviez transporté de l'état charnel à l'état spirituel. Dieu désire faire cette œuvre en nous. Demandons-lui donc de l'accomplir. Croyons qu'il l'accomplira. Maintenant, une question très importante et très solennelle se pose. Est-il possible de passer de l'état charnel à l'état spirituel? Et comment est-ce possible? Je crois qu'en premier lieu, il est nécessaire d'avoir une vision exacte de la vie spirituelle et d'y croire. Le fond de nos cœurs est tellement rempli d'incrédulité, sans que nous nous en rendions compte, que nous avons de la peine à accepter l'idée que nous pouvons devenir des hommes spirituels immédiatement. Nous ne le croyons pas. J'ai entendu un jour une histoire très intéressante. Je parlais avec un chrétien très expérimenté au sujet de mon prochain voyage. Et je lui dis, dites-moi, quel est l'état d'esprit des chrétiens dans ce pays? Vous avez travaillé parmi eux et vous les connaissez bien. Il me répondit, je crois que la pire chose parmi les chrétiens de ce pays, c'est l'incrédulité. Et il se mit à me raconter l'histoire d'un jeune homme qui travaillait dans l'œuvre de Dieu. Ce jeune homme possédait des dons remarquables et mon ami ne pouvait comprendre pourquoi, avec de tels dons, il n'obtenait pas davantage de bénédictions. Tous deux passèrent une journée entière à chercher quel pouvait être l'obstacle qui empêchait ce jeune homme d'être béni dans son travail pour Dieu. Peu à peu, ils découvrirent le motif véritable. C'était l'incrédulité. Ce jeune homme ne croyait pas qu'il fût possible d'avoir une vie consacrée. Il n'avait pas la certitude que Dieu était prêt à lui accorder les bénédictions demandées. Ce soir-là, ce jeune homme devait faire une réunion. Mais son ami lui dit « Je ferai la réunion avec votre place, à votre place. Rentrez chez vous et revenez me voir demain matin à 9 heures. » Le jeune homme revint le jour suivant et ils recommencèrent à parler ensemble et à prier. Et dans le cours de la journée, le jeune homme saisit ce que c'était que de croire en la puissance de Dieu pour une vie d'entière consécration. Dieu lui accorda la bénédiction qu'il recherchait et par la suite son ministère fut 10 fois plus fécond qu'auparavant. Oh, croyez que si vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction et si vous désirez la recevoir, Dieu peut faire de vous un homme spirituel. Essayez seulement. Tout d'abord, tâchez d'avoir une claire vision de ce qu'est la vie spirituelle. En quoi consiste cette vision? Vous savez que l'Écriture parle de 2 puissances de vie, la chair et l'esprit. La chair, c'est-à-dire la vie sous la puissance du péché. L'esprit, c'est-à-dire la vie de Dieu venant prendre la place de notre vie. Ce dont nous avons besoin et ce que la Bible nous dit, c'est de donner notre vie tout entière, de mourir avec Christ, de devenir comme rien et de recevoir la vie de Christ et la vie de l'Esprit qui agiront pour nous. Croyez que cela peut être. Le croyez-vous? Vous dites, c'est une chose si haute, si sainte, si glorieuse. Je le crois. Pas que je puisse l'atteindre. Non, vous ne le pouvez pas. Mais Dieu vous l'enverra. Atteindre par vous-même, c'est un grand danger. Vous ne pouvez y atteindre. Mais si vous croyez que Dieu désire, à cause de son amour éternel, vous accorder du haut du ciel et d'une façon surnaturelle la puissance du Saint-Esprit, alors
Dieu vous accordera plus que tout ce que vous pouvez demander, imaginer ou penser.